Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Rancho Panini. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les réceptions du mois de février. Allez, c'est parti. Les réceptions du mois de février. Je me suis fait plaisir gentiment, on va dire. Un petit blister sur la collection Foot 2005. Alors, j'avais déjà les pochettes, hein. La pochette de cette collection, mais je n'avais pas le blister. Je collectionne aussi les blisters scellés. Alors, on va pas le voir à la vidéo, mais le blister a légèrement jauni. C'est pas très voyant, c'est pas très grave non plus, parce que je suis pas trop regardant sur ça non plus. Je joue pas ma vie sur ça. Bon, c'est très difficile de trouver des items en, en état parfait. C'est pas simple de trouver certains items, donc je me fais plaisir. Si c'est vraiment pourri, je l'achète pas, mais là c'est très correct pour un blister de 2005. Alors voilà, on a 8 pochettes à l'intérieur. 10 pochettes, pardon, 10 pochettes à l'intérieur. Et c'est un item qui coûtait à l'époque 4 euros. Bon, je l'ai payé quand même 30 euros. Un ami à moi d'ailleurs qui fait de la collection Panini, donc j'ai pas payé les frais de port. Mais voilà, ce petit blister m'a coûté 30 euros et je ne l'avais pas, donc il rejoint ma collection de blisters scellés. Ensuite, un petit stickers de Robbie Fowler de Liverpool saison 97. Voilà, celle-là aussi je ne l'avais pas. Et puis Robbie Fowler, évidemment, quand on aime Liverpool, on est obligé d'aimer cet attaquant qu'il a été pour Liverpool, c'est qu'il a fait. Alors voilà, vous pouvez voir cette vignette de 97 qui était à l'époque, c'était pas encore top, c'était Merlin, l'éditeur. C'était eux qui avaient les droits pour la première ligue. Voilà, il y a un petit speech sur les stickers de la première ligue, toujours sur chaque joueur, avec un petit speech sur chaque joueur. Voilà, bon, elle est pas pareil, elle est pas en excellent état, mais c'est pas grave, moi, elle me fait plaisir et je suis content d'avoir cette vignette dans ma collection. Passons maintenant aux pochettes. J'ai commencé très récemment la collection des pochettes portugaises. Alors, au début, c'est facile parce qu'on commence avec les années qui sont récentes. On trouve assez facilement sur eBay, sur Vinted, on peut trouver quand même relativement facilement les pochettes on va dire des championnats étrangers et des championnats surtout européens. Alors j'ai commencé avec les années, on va dire de 2016-2017 jusqu'à aujourd'hui, que j'ai trouvé relativement facile à, pareil, un collectionneur que je connais depuis des années maintenant, en espagnol, avec qui j'échange régulièrement. Et du coup, il me manquait celle-ci que j'avais pas, donc je me suis fait plaisir. Je l'ai acheté, voilà. À quoi ça ressemble pour la version donc 2012-2013. Donc Liga Zone Sagres. Voilà, ça c'est pour le championnat portugais. Ensuite, il y avait du Superfoot que je n'avais pas. Ça aussi, je sais pas si vous connaissez, vous avez dû sûrement voir passer ces pochettes dans les années 2000. Panini sortait des collections, comment dire, annexes, secondaires par rapport au championnat. Et là, c'était concernant les joueurs, on va dire, les plus cotés de la Ligue 1 ou autre, notamment de l'équipe de France. Du coup, cette version, je ne l'avais pas, la 99-2000, j'ai seulement la 2004-2005, alors je me suis fait plaisir, pareil, j'ai acheté cette pochette, donc Superfoot 99-2000. Voilà, alors ça c'est assez... normalement, les pochettes peuvent se décoller avec le temps, évidemment, la colle ne tient plus. Celle-ci est quand même relativement bien conservée, alors je vais essayer de pas trop l'abîmer. Alors, on a la 99-2000, et est-ce que j'en ai pas eu? Si, voilà. Et j'avais aussi celle-ci, la 98-99, avec Zidane également sur la pochette. Voilà à quoi ça ressemble. Celle-ci est jaune. Alors ça, c'est pas trop cher, hein. Vous pouvez trouver ça pour
2-3 euros, franchement, je pense que ça se trouve, ces deux versions. Allez, peut-être un peu plus, vous pouvez peut-être aller jusqu'à 4 euros, mais je pense qu'après, c'est pas le prix après. Il y a une version antérieure à ces deux versions, la 97-98, que je n'ai pas, qui est un peu plus rare, qui sera un peu plus compliqué à trouver. Et après, vous avez une version 2005-2006 aussi que je n'ai pas. Et me semble-t-il 2003-2004 que je n'ai pas non plus. Il y en a 6 en tout, me semble-t-il. J'en ai 2, j'en avais une, donc j'en ai 3. Vous avez également ces collections qui sont sorties en Italie, qui s'appellent Super Calciatori, me semble-t-il, que je n'ai pas non plus. Allez, voilà pour le Super Foot. Ensuite, on a une petite pochette de la Coupe du Monde 94, USA 94. Alors là, vous allez me dire, mais celles-là, tu les as déjà montrées. Alors oui, je les ai déjà, mais je n'avais pas la version verticale. Voilà, il existe des versions horizontales, où vous avez les écritures dans ce sens, et il existe des versions verticale où vous avez les écritures dans ce sens. Celle-ci, je ne l'avais pas. Il existe avec le dos bleu. Je vais vous montrer un peu à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer ce que j'ai concernant cette collection. Ensuite, on passe dans le foot allemand avec cette version du championnat 83. Voilà. Alors là, on voit vraiment qu'on est dans les années 80. Hein, c'est assez succinct la présentation de la pochette. Hein. 4 stickers à l'intérieur, voilà, on était sur 30, alors qu'est-ce que c'était, les Deutschmark pour l'Allemagne à l'époque. Hein. Voilà, 30 centimes de Deutschmark même, je sais même pas à quoi ça correspond exactement. Voilà pour cette version de 83, alors celle-ci se décolle légèrement, ça commence, vous allez peut-être le voir là, voilà, donc évidemment je vais pas insister, je vais pas la décoller plus, c'est normal. Ça, on peut rien y faire. J'avais eu une question comme ça. Comment tu fais pour les pochettes qui sont décollées? Malheureusement, vous pouvez rien faire. La seule chose, c'est... Alors moi, je sais à qui je l'ai acheté, donc je sais que c'est très honnête. Mais des fois, vous pouvez tomber sur des pochettes qui valent très cher pour certaines collections. Et dedans, vous pouvez avoir des vignettes qui ne correspondent pas du tout à la collection. C'est assez rageant, surtout si ça se décolle et que vous en apercevez. Si vous en apercevez pas, vous le saurez jamais, donc c'est pas grave. Mais c'est vrai que ça peut être, faut faire attention. Faut faire attention à qui on achète, surtout pour les pochettes. Concernant la Coupe du Monde, quand on tape dans la Coupe du Monde 74, 82, 86, tout ça là, 90, on commence à être sur des éditions qui commencent à être un peu plus rares. Pareil pour l'Argentina 78, les pochettes commencent à être chères, on va dire. Quand tu payes une pochette 80 € pour une Coupe du Monde, c'est pas donné. Bon, t'es content qu'à l'intérieur il y ait ce que t'as demandé. Voilà, donc là c'est pareil, vous voyez pour celle-là. Pareil pour le championnat allemand de 80. Alors là on était sur 83, là on est sur 80, on est encore moins cher. Vous voyez, là elle se décolle un petit peu. Pareil, écoutez, on va rien faire. Moi je fais rien. Je fais rien, je vais juste placer la pochette dans un petit plastique protecteur et puis je la garderai comme ça en collection. De toute façon, on peut rien faire avec ça. Là aussi, on voit que c'est quand même relativement simple la déco. On a le drapeau de l'Allemagne et puis finalement pas plus. Figurine Panini, voilà, Panini Football 80. 5 stickers à l'intérieur. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait aussi pour le championnat français quand on regarde dans les années 80, concrètement. On va passer sur le Calciatori. Alors Calciatori, qu'est-ce que c'est? C'est pour l'Italie, voilà. Alors ça aussi... Il y en a plusieurs, ça se décolle un petit peu selon les années, pas toutes, mais là aussi on est sur une version du coup 98-99 que je n'avais pas. Voilà à quoi ça ressemble cette version, on va pas plus s'attarder que ça, il n'y a pas grand chose à dire. Ensuite on a la version 2000 qui est un peu plus rare quand même. Un peu plus rare, que j'ai payé une dizaine d'euros celle-ci. Donc voilà, ça se fait tranquillement, hein. Si vous prenez votre temps, vous arriverez à le faire un petit peu chaque mois. Il y a des pochettes qui coûtent rien, hein. Ça coûte 2-3 euros. Ça coûte 4-5 euros. Voilà, il y a des pochettes qui coûtent un peu plus cher forcément. Et ça se fait tranquillement, un peu tous les mois. Et puis si le mois prochain je peux pas en acheter, j'en achèterai pas. J'en achèterai le mois d'après. Et puis il y a bientôt la Coupe du Monde qui arrive. Donc forcément, ouais, vous voyez, celle-là aussi elle commence à se décoller un petit peu.
Donc forcément, je passerai sur la Coupe du Monde où je miserai un peu plus. Voilà pour cette version. Assez rare de voir des pochettes avec du violet. Et puis, évidemment, on retrouve le logo de Panini avec le joueur. Télé Plus, voilà, McDonald's. La version 2006-2007 avec ce cher Totti Materazzi. Et ça, je sais pas qui c'est, j'arrive pas à reconnaître. Voilà, celle-là, je l'avais pas non plus. Bon, celle-là, elle est trouvable. Si ça vous intéresse, vous la trouverez facilement. Même si y a des prix qui sont assez abusés. Hein. J'ai vu une pochette comme ça à 10 euros, alors que vous pouvez la trouver à côté si vous cherchez bien à 3-4 euros. Voire moins si vous cherchez vraiment. Et si en plus vous pouvez grouper des vignettes, des pochettes, que vous en achetez plusieurs à la même personne, et bien c'est mieux pour moins payer les frais de port. Nous avons la version 94-95, là aussi on retombe un petit peu dans la simplicité, voilà, c'est bleu, on a le drapeau de l'Italie, le logo, et puis finalement on n'a pas plus, l'année, Calciatori, voilà. C'est relativement simple, donc vous voyez celle-là est parfaitement scellée, il n'y a aucun problème. Aucun problème sur celle-là, donc ça c'est assez cool. On revient sur le football allemand, voilà, la version 2002-2003, j'aime bien cette pochette avec tous les clubs, une petite partie de tous les clubs. La version 2002-2003 que je n'avais pas. Voilà, avec un petit visu à l'arrière, avec Oliver Kahn et compagnie, voilà. Alors aujourd'hui c'est plus Panini qui a les droits pour la Bundesliga, c'est Topps. La 2004-2005, je l'avais déjà, mais elle était dans le lot. Voilà. Bon, ben, je vous la remontre, mais celle-là, je l'avais déjà. Il y en a d'ailleurs quelques-unes que j'avais déjà. On va voir ça ensemble. Alors, à vérifier pour le dos, parce que s'il faut, je n'ai pas ce dos. Ça aussi, je vais le vérifier. Je fais pas la course à avoir toutes les pochettes, mais s'il y en a une que je trouve qui n'est pas forcément chère ou que j'ai et que finalement je l'ai pas, ben je vais l'ajouter à ma collection. Allez, la version 2000 aussi pour l'Allemagne que j'avais également. Alors là aussi, attention, est-ce que j'ai déjà cette édition? Il me semble que oui, mais on va vérifier ça avec Bart Simpson à l'arrière. Voilà, donc là on était bien sur 80 centimes, enfin 0,80 Dutch Mark. C'est bien ça, on n'était pas encore à l'euro. La version Football 96, j'en avais une et celle-ci je ne l'avais pas. C'est pour ça que je l'ai acheté. Voilà, cette version 96. Pareil pour le championnat allemand. Alors voilà, là aussi c'est très simple. On a un joueur en action avec le ballon. On voit même que le ballon est très simple. Il n'y a pas autant de superflu que maintenant, pas autant de choses. Et puis la petite pub à l'arrière pour Frosties, je sais pas si vous avez connu ces céréales. Kellogg's, voilà, à l'époque nous on avait ce genre de céréales, les Frosties. La version 95 que je crois avoir déjà, ça aussi on va le vérifier ensemble, on va voir ça ensemble avec mon classeur de pochette de suite. Pareil pour le foot allemand. Et puis la version 2002, non plus que je n'avais pas, donc qui va rejoindre ma collection de pochettes scellées ou pas, puisque ben, certaines se décollent, mais sachez que je garde quand même cette idée de me dire que c'est des pochettes scellées. Évidemment, toutes ne le sont pas, mais ça fait partie de ce que je vous disais. Alors voilà, ce que je vous disais, voilà, moi je collectionne les pochettes comme ça. On voit bien qu'on ressemble aux années 80, voilà, hein. Franchement, c'est pratiquement la même chose, sauf qu'il y en a un qui est allemand et il y en a un qui est français. Ça, c'est les versions françaises. J'avais fait une vidéo il y a quelques années déjà dessus sur mes pochettes scellées de France. Si vous ne l'avez pas vue, ben, je vous invite à aller la voir. C'est sympa. Voilà, c'est ma collection de pochettes scellées. Je les ai pratiquement toutes. Il doit m'en manquer une ou deux versions gratuites qui sont quand même pas faciles à trouver et du coup pas données. Évidemment, ça va avec. Sinon, après, j'ai toutes les versions. J'ai toutes les années, je veux dire, mais je ne vais pas avoir la version, certaines versions gratuites. Voilà, donc là, on arrive sur la version Super Foot, comme je vous disais, que je vais compléter devant vous. Voilà, alors c'est pas celle-ci qui va là. Alors là, je les mets directement comme ça parce que celles-là ne sont pas décollées. Mais sachez que si elles sont décollées, je
J'ai des petites pochettes plastiques que j'utilise et que du coup je rentre et que je protège pour éviter que les vignettes s'échappent et que du coup la pochette s'ouvre. Alors voilà, comme je vous disais, il va me manquer 3 versions, me semble-t-il. Il faudrait que je vérifie mes dires parce que ces collections, je ne les ai pas faites, je ne les fais pas et je ne les ferai pas. La version 97-98 qui viendra ici. La version 2003-2004, la version 2004-2005 que j'ai, et il manque la 2005-2006 qui est assez rare également. Ensuite, on a du Champions League, voilà, donc avec celle de cette année. Après, on a un petit peu de Copa Libertadores, du foot belge. Voilà, on a un petit peu de tout. Bon, voilà, c'est comme ça que moi je fonctionne. Je vais vous montrer les versions allemandes que j'ai. Alors voilà, par exemple, je peux vous montrer la version foot 86. Vous en avez 2. Vous avez une gratis qui était offerte dans un magazine et vous avez la classique. Alors voilà, juste pour qu'il y ait écrit gratis là, vous pouvez y laisser pas mal les plumes pour avoir la version juste différente qui est quand même relativement semblable. Mais juste avec écrit gratis, ça peut coûter plus cher. Alors je sais qu'il y a une version, me semble-t-il, la version 87 BN. Alors BN, c'était, pour ceux qui connaissent pas, c'est des espèces de comment dire, de gâteaux au chocolat, des bichocos, nous on appelait ça BN. Ben oui, vous connaissez forcément BN, les gâteaux BN avec les sourires qui font maintenant, ou les princes. Voilà, donc je sais qu'il y a une version 87 BN qui est assez rare et qui frôle les 100 euros. Évidemment, si je la trouve à 10 euros, je l'achèterai, mais si à 100 euros, jamais je ne mettrai autant pour cette pochette-là. Ensuite, nous avons... Alors, pour ces classeurs, je vous avais déjà dit, c'est assez galère à trouver. Maintenant, ils n'existent plus, malheureusement. À la vente, il faut trouver sur du particulier si ça vous intéresse. Voilà, donc j'avais déjà des versions. Alors, on va voir un petit peu ce que j'avais. Donc là, 94-95 qui va venir ici. Je vais la sécuriser parce que alors celle-là est bien scellée, mais on ne sait jamais. 95-96, je suis pas sûr que ce soit l'honnête parce que comme vous le voyez, c'est écrit à moitié en asiatique. Alors je sais pas exactement quelle langue c'est, mais du coup je pense que celle-ci n'est pas européenne. La 97-98 qui ressemble vachement à la 98-99. Voilà, que je vais mettre de suite. On voit quand même qu'à l'époque, c'est pareil, on aurait pu se dire qu'il s'était pas trop foulé. Voilà, un petit peu de gazon, le drapeau italien, le logo de Panini, même si bon, effectivement, une pochette, finalement, on s'en fiche un petit peu du design, mais ça pouvait compter pour certains peut-être. Et là, on a presque l'impression d'avoir exactement la même. Voilà, donc là, vous voyez qu'il me manque quelques versions. Il me manque la 2002-2003, par exemple. Il va me manquer la... Bon, j'ai eu la 2000. Il va me manquer la 99-2000 que je n'ai pas. Non, la 99-2000, je viens de l'avoir. Voilà, celle-là, je vais la sécuriser parce que elle se décolle un petit peu. C'est la 2000-2001 que j'ai pas. Ah, mais si, je l'ai. Et bien, vous voyez, je vais pouvoir réorganiser parce que du coup, j'ai un trou. Celle-ci que je n'avais pas avec Luca Toni, avec Totti, là voilà. Hop. Ensuite, j'ai toutes les années et là aussi c'est assez compliqué. J'ai trouvé un collectionneur italien avec qui j'échange. Vous avez des versions à la pelle. Vous avez le film du championnat, vous avez des versions dans les magazines, vous avez des versions avec les chewing-gums, il y a des versions, c'est assez incroyable, vous avez des versions gratuites, vous avez des versions payantes, il y en a pour tout le monde. Et bien je vais pas aller plus loin parce que je pensais avoir l'album allemand, mais je l'ai pas avec moi. Donc je ne pourrai pas vous montrer, ça sera sur une prochaine vidéo.
Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, de découvrir avec moi ma passion et évidemment ce que j'achète mensuellement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit pour le rangement, pour le stockage, comment je fais pour trouver des pochettes, combien ça coûte. N'hésitez pas, je répondrai avec vos commentaires avec plaisir. Merci à tous et à bientôt.